Travailler dans les métiers de l'image vous a toujours fait rêver ? Le festival Les Révélations revient au Havre pour une seconde édition. Ce festival permet de découvrir l'ensemble des métiers de l'image à travers des conférences, des ateliers ou encore des avant-premières de films. Fabienne Delafosse, adjointe au maire à la culture, s'est prêtée au micro de Westrack pour parler de ce festival et des opportunités culturelles que la ville du Havre met en place. Alors bonjour Fabienne Delafosse, je vous interviewe dans le cadre du festival Les Révélations. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Oui, bonjour Fabienne Delafosse, je suis adjointe à la culture pour la ville du Havre. Donc on est ici pour parler du festival Les Révélations qui se déroule en ce moment au Havre. Est-ce que vous pouvez me présenter l'événement ? Alors Révélation, c'est un événement autour de l'image qui vient sous-tendre une politique publique autour de l'image qu'on mène tout au long de l'année, et donc c'est montrer comment on produit et comment on réalise une image et ce que les images disent de nous, puisqu'on est dans un monde qui est saturé d'images, c'est rien de le dire. Et donc c'est comment on apprend, comment on les appréhende, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces images, et on va interroger comme ça tous les modèles pendant le festival. Donc vous avez réalisé une deuxième édition de ce festival puisqu'il a déjà eu lieu l'année dernière. Quelles ont été les réussites et les bénéfices du premier festival ? Mais ça avait été une belle réussite parce qu'on a vu de nombreux participants, notamment sur le plateau de tournage, puisqu'on reconstitue pendant l'événement un plateau de tournage où les gens peuvent tourner dans un vrai film. Et l'année dernière, on avait été interpellés par le public qui avait aussi envie de passer derrière la caméra, parce qu'on avait en fait beaucoup de gens. Enfin, le parcours faisait qu'on passait que devant la caméra, donc on passait par le casting, le maquillage, apprendre à jouer à la comédie, apprendre à faire des cascades, et on allait tourner. Et c'est vrai qu'on avait aussi envie, parce que dans Révélation, c'est aussi révéler des métiers, de montrer tous ces métiers plus techniques qui sont derrière. Donc cette année, on innove et on fait un double parcours. Donc c'est-à-dire qu'il y aura le public qui voudra choisir d'être devant la caméra, donc il suivra le même parcours quasiment que l'année dernière. Et puis ceux qui veulent être derrière la caméra, où là, ils seront preneurs de son, par exemple, où ils construiront un décor, ils feront de la photographie de plateau. Et à la fin, tout le monde se rejoint sur le plateau de tournage pour à la fois comprendre que ce n'est pas que être acteur, que de faire du cinéma, mais qu'il y a tout un tas de métiers derrière, métiers dont on a besoin sur notre territoire, puisqu'on a cumulé plus de 500 jours de tournage cette année sur notre ville. Et donc, quand les tournages viennent sur le Havre, ils ont besoin d'avoir des techniciens et des intermittents qui sont en capacité de répondre à leurs besoins. Donc, si on peut aussi comme ça susciter des vocations, ça fait aussi partie de ce qu'on veut faire pendant le festival. La nouveauté de cette année, c'est d'avoir plusieurs dimensions de l'image. Et est-ce qu'il y a des temps forts du festival à retenir ? Il y a aussi des temps forts qui vont être deux belles rencontres qu'on a appelées les rencontres grand angle. Une sur l'image de demain et l'autre sur l'écriture de demain. Là, on a Alain Goldman, qui est un célèbre producteur, qui vient sur la conférence sur l'image de demain, où on va interroger aussi la présence de l'intelligence artificielle, comment on construit des images aujourd'hui et quel apport ou quel outil va être l'intelligence artificielle pour ces réalisations. Et on fera la même chose sur l'écriture. On se souvient tous aux États-Unis de la grève des scénaristes avec justement cette intervention maintenant de l'intelligence artificielle en tout cas, est-ce qu'une intelligence artificielle est capable d'écrire un scénario ? Donc c'est tout ça qu'on va essayer d'interroger pour pouvoir échanger avec le grand public aussi sur l'image et l'écriture de demain. Ce festival est tourné cette année aussi sur l'intelligence artificielle. Pourquoi vous avez choisi ce thème ? Parce que c'est un thème qui est prégnant, que tout le monde se pose la question, que c'est quelque chose qui fait un petit peu peur. Quand on a fait sur les épaules des géants, on avait quelques conférences sur l'intelligence artificielle qu'on fait le plein. Vraiment, ça a été des conférences extrêmement suivies. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements sur cette intelligence artificielle. Donc c'est aussi un petit peu dédramatiser les choses, dire que c'est un peu comme la calculatrice à une époque, que c'est un outil et que c'est la manière dont après on va réguler cet outil qui va être importante. Et donc c'est de pouvoir avoir échangé là-dessus avec les professionnels de l'image et de l'écriture. Et alors, quel est votre avis à vous sur l'intelligence artificielle ? Est-ce que pour vous ça représente un risque pour le futur du cinéma et des métiers de l'image ? Non, moi je crois que c'est un outil. Je crois que l'intelligence artificielle, c'est avant tout un outil. Je vous le disais, comme on a eu la calculatrice, comme on a eu l'ordinateur, bien sûr que ça va transformer des usages. C'est des gains de temps. On le voit déjà aujourd'hui dans plein de métiers où ça permet d'aller plus vite sur certaines choses. Après, c'est la manière dont on va réguler l'intelligence artificielle. C'est ça qui va être important, et de voir un peu comment on arrive aussi à ce que le public détecte quand une image est faite avec de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on fait ce festival. C'est aussi que quand un jeune ou un moins jeune tombe sur une vidéo sur les réseaux sociaux, qui soient en capacité de se dire là ça a été fait avec de l'intelligence artificielle, et c'est vraiment cet enjeu-là pour moi qui est important et qu'on a mis aussi au cœur de Révélation. Est-ce que vous avez des personnalités reconnues à nous présenter qui sont
là lors du festival. Mais oui, alors on a forcément donc Alain Goldman, dont je vous parlais, qui est quand même un grand réalisateur. On a Tom Marty aussi, alors qui est peut-être moins connu du grand public, mais voilà, qui anime sur YouTube la séance de Marty, où il vient décrypter comme ça aussi le cinéma. On a Mademoiselle Soso qui sera là samedi pour l'après-midi, qui est plutôt sur le cinéma d'animation et les mangas. On a Jean-Pierre Castaldi qui nous fera aussi le plaisir d'être avec nous. Et puis on a beaucoup de directeurs d'école. On a aussi les personnes de la FEMIS qui viennent, donc voilà, des grandes écoles du monde du cinéma qui viennent avec nous sur ce festival. Très bien. Et où est-ce qu'on peut retrouver les stands de ce festival, les lieux ? Alors, les lieux, forcément dans les cinémas, donc au Pathé, au Sirius et au Studio, qui sont nos partenaires sur cet événement. Et puis au DOC, donc on a souhaité aussi là, être au cœur du centre commercial pour à la fois toucher un maximum de public, et puis qu'on est à côté du Quai de Saône, où a été tourné Quai des Brumes. Donc ça nous semble toujours intéressant de positionner ici le festival. Et c'est un festival qui est entièrement gratuit et ouvert à tous. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce festival, il permet d'ouvrir de futures vocations pour les jeunes notamment ? Est-ce qu'il y a des opportunités pour eux ? Eh bien, on l'espère. On espère, c'est vraiment ce qu'on fait. Et c'est aussi pour ça qu'on fait venir des écoles et qu'on a ces temps, dont j'ai pas encore eu l'occasion de parler, qui sont des temps de 20-30 minutes, qui sont des cafés avec des professionnels. Mais pas les professionnels forcément qu'on a l'habitude de voir. On va pas faire venir qu'un acteur. On va avoir tous les professions qui peuvent graviter autour du cinéma qui vont être là, et pour expliquer, en fait, pour révéler leur parcours. Donc, expliquer comment ils ont fait, quelles écoles ils ont fait, comment ils ont réussi, les difficultés aussi du métier, les enjeux qu'il peut y avoir autour du métier. Et là, c'est vraiment des formats très courts, avec une dizaine de personnes, parce qu'on veut vraiment que le public soit très à l'aise de poser ces questions, et c'est plutôt pour les gens qui ont vocation à découvrir un métier et puis peut-être aussi s'y projeter, parce que comme je le disais, on va avoir un vrai besoin, et on a déjà un vrai besoin sur notre territoire de techniciens de tournage. Est-ce que vous avez un métier auquel on pense pas forcément quand on pense à l'image, que vous aimeriez nous présenter ? Photographe de plateau, qui est quand même qui est aussi un peu ce qu'on a voulu mettre en avant, puisqu'on travaille beaucoup sur la photographie cette année. On aura une exposition dans le cadre de Normandie impressionniste au MUMA autour aussi de la photographie. Et c'est vrai que c'est pas forcément un métier auquel on pense qu'il peut y avoir sur un plateau de tournage où l'image elle est de fait omniprésente puisqu'elle est filmée, qu'on ait en plus un photographe qui vienne, et là on a une photographe de plateau qui va nous faire une super intervention, donc à venir découvrir, je trouve, ce métier. Et alors ce festival, il est ouvert à tous, il s'adresse aussi particulièrement aux jeunes, peut-être pour leur avenir par exemple. Comment vous favorisez la culture pour les jeunes en général dans la ville du Havre ? Parce que ce festival est un exemple, est-ce que vous avez un autre exemple à nous présenter ? On favorise pas spécialement un public, c'est-à-dire que quand on fait des événements, on essaye qu'ils s'adressent à tous. C'est vrai que peut-être que sur Révélation, on a un focus un petit peu plus important, et donc on a essayé de rendre l'événement peut-être plus participatif que sur certains modèles, puisque là l'idée c'est vraiment d'expérimenter les choses, pas de n'être que spectateur, ce qui d'ailleurs pose la question de la participation aussi, de l'envie des jeunes aujourd'hui de pas simplement consommer et de rester derrière l'écran, mais bien de devenir acteur. Donc c'est vrai qu'on demande un effort aussi au public, parce que on va pas juste être assis, on peut rester bien sûr assis tranquillement dans le fauteuil, mais on va aussi demander à participer. Mais c'est vrai que voilà, avec l'arrivée du pass culture, des nouveaux dispositifs, on essaye vraiment toujours, à la fois dans nos programmations et puis dans les festivals qu'on monte, d'avoir, je sais pas si on peut dire un focus jeune, parce que je sais pas s'il y a une culture particulière de la jeunesse, mais en tout cas d'avoir des formats qui correspondent plus à des habitudes de vie aujourd'hui de notre jeunesse. Et alors ma dernière question sera, est-ce que le festival Les Révélations est un rendez-vous que nous allons pouvoir retrouver tous les ans au Havre ? Normalement oui, j'ai envie de vous dire que cette deuxième édition va être aussi un petit peu un test, parce que c'est vrai que comme on demande, comme je vous le disais, un effort particulier au public de venir et d'être acteur et de participer, c'est vrai que si c'est un format qui ne convient pas aux Havrais ou aux Havraises, on le réinterrogera peut-être, mais voilà, on est plutôt bien parti. On a énormément de classes là qui se sont inscrites, on a énormément de gens aussi, parce qu'on pouvait se préinscrire, mais on peut aussi venir sans préinscription, qui sont inscrits, donc je ne doute pas que ça va être un beau succès et que dès l'année prochaine, on le retrouvera encore une fois. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à Fabienne Delafosse d'avoir pris le temps de répondre à mes questions autour du festival Les Révélations, qui y revient pour une seconde édition au Havre. C'était Justine pour Westrack Radio.